Hello, hello, c'est Léa, j'espère que vous allez bien. Je suis comme d'hab, super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Olivia Sotero, fondatrice de Leader d'Élite. Olivia incarne une nouvelle génération de femmes entrepreneurs à l'international. Ambitieuse, puissante et profondément libre. Elle accompagne à l'international les femmes à révéler leur plein potentiel, à créer un business à haute fréquence et à devenir les leaders de leur propre vie. Ce qui m'a donné envie de l'inviter, c'est sa façon d'allier stratégie, énergie et communication incarnée, très incarnée. Une approche qui lui a permis de bâtir un business solide sans jamais se déconnecter de qui elle est. Dans cet épisode, on va parler de leadership évidemment, d'alignement, de vision, mais aussi de marketing, d'incarnation et de ce que ça veut vraiment dire de créer un business qui vibre à ton image. Juste un petit rappel, si tu as aimé l'épisode, surtout n'oublie pas de mettre un petit like, de t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne pas louper les prochains épisodes. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Olivia. Bonjour Léa. Ça va la queen? Ah. Et toi? Ouais, ça va. Je suis trop contente parce que je vois toutes tes stories. Et c'est pour ça que je dis la queen, parce que pour moi, t'es la queen. T'es la queen des stories. T'es la queen de l'indécence, de s'assumer, de... Oh là là. Et puis, en fait, t'es trop solaire. Trop, c'est pas le mot. T'es très solaire. Et du coup, on a toujours envie de... Toutes tes stories, elles me font sourire, moi. C'est des épisodes, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était ma série à moi. Exactement. Et c'est comme ça qu'on vend. On vend des épisodes. Et voilà. Bon, en tout cas, je suis ravie, Olivia, de t'avoir sur Wellness Impact aujourd'hui. On va parler de plein de choses. Mais surtout de ton parcours de femme entrepreneur, de leader. On va revenir sur ce terme de leader. Donc, soyez prêts. On a beaucoup de sujets à voir avec Olivia. Prenez des notes aussi, parce qu'Olivia, c'est une masterclass ambulante. Elle donne beaucoup de conseils. Mais pour la petite anecdote, comment je t'ai rencontrée, on était dans un mastermind. Alors, moi, je te suivais par rapport d'abord à l'astrologie. L'astrologie alchimique. Ta deuxième entreprise, me semble-t-il. Et je te suivais sur l'astro. Et après, je t'ai retrouvée dans le mastermind où tu étais ma marraine. Exactement. Alors, je dis, c'est un truc de fou. Et puis, j'ai matché tout de suite avec toi, avec ton mindset, avec ta manière de voir la vie, les gens, le business. Et c'est pour ça que j'ai eu vraiment envie de t'inviter sur le podcast, parce que je sais qu'aujourd'hui, tu as énormément à donner, tu impactes beaucoup les femmes à travers tes mouvements. Et voilà, bienvenue, j'arrête de parler. C'est maintenant à toi que je vais poser des questions. Ouais, mais je suis tellement heureuse parce que pour moi, ces podcasts sont là pour ancrer des histoires et que justement, toutes les femmes qui, à un moment donné, se sentent un peu parfois perdues ou déroutées dans leur chemin, eh bien, elles puissent avoir un ancrage et de se dire « Ah, ok, en fait, c'est possible. » Et en fait, let's go, quoi. Donc, ouais, très heureuse d'être là. Et justement, le premier sujet, grand chapitre dont j'aimerais te parler, c'est de vision et de leadership. Tu parles souvent de leadership plutôt que d'entrepreneuriat. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi concrètement d'être une leader d'élite? En effet, pour moi, je veux qu'on arrête d'être des entrepreneurs et qu'on soit des leaders de mouvement. En fait, je trouve que des fois, on s'est tellement pris la tête à être la bonne entrepreneur qu'on a oublié juste d'écouter notre mouvement intérieur, d'écouter nos rêves, d'écouter notre vision. Et du coup, on a essayé de mettre dans des cases, nous, et en fait, on rentre pas dans des cases. Et pour moi, le leadership, en fait, c'est ce qu'on devrait tous apprendre à l'école, c'est d'être responsable de notre vie, c'est d'être responsable de nos résultats, que ce soit les succès ou les échecs, d'avoir en fait cet ancrage et de dire en fait tout ce que j'ai attiré à moi, eh bien, ouais, c'est un petit peu comme si je les avais créés, mais pas avec, tu sais, des fois on peut le dire dans la spiritualité qu'on va attirer ce qu'on va vibrer. L'attraction un peu. Voilà. Mais en fait, c'est à partir d'un moment, quand on est pour moi adulte, on va prendre ses responsabilités. On va avoir conscience que tout ce qu'on a créé, c'est grâce à nous-mêmes, en fait. Et du coup, pour moi, être leader, c'est avoir une direction et y aller.
et avec tous les inconforts, tous les challenges que ça représente. Et voilà. Donc pour moi, être leader d'élite, en fait, il n'y a pas qu'une seule définition. Chaque femme, chaque homme va avoir sa propre définition d'être leader. Mais pour moi, c'est vraiment cette conscience de soi-même, cette conscience de l'autre, cette conscience de l'univers. Et tu sais, un petit peu comprendre la matrice, en fait, dans laquelle on vit. Tu vois, donc il y a vraiment, je comprends qui je suis, je comprends ma personnalité, je comprends que je suis un être humain avec des peurs, des hontes, de la culpabilité, des émotions. Et après, je comprends l'autre, donc je te comprends toi, je visualise. Et après, si je crée une relation, parce que être leader, c'est aussi de créer des relations, eh bien, j'ai conscience de ça, en fait. Pour moi, c'est ça, être la leader d'élite. Et après, chaque leader va avoir sa personnalité, sa vision, et voilà. C'est très inspirant ce que tu dis, ma chère Olivia. Il y a toujours un moment pivot dans un parcours d'entrepreneur. C'était quoi pour toi le déclic qui t'a fait passer d'entrepreneur à véritable leader ? Déjà, peut-être je peux revenir sur le moment où je suis passée de prof de yoga à entrepreneur. Ouais. En fait, prof de yoga, du coup, tu n'as pas conscience que tu crées vraiment quelque chose, une entreprise en fait. Tu vas plus transmettre quelque chose ou créer un espace pour la personne. Donc en janvier 2020, je suis passée vraiment de prof de yoga à entrepreneur, avec une organisation, avec une gestion, avec une vision. Donc pour moi, c'était ça. Et après, la différence pour moi entre entrepreneur et leader, c'est que leader, tu vas aller là où personne n'est allé. Et en fait, tu vas provoquer d'aller là où tu es la première. Donc pour moi, c'est relié notamment à être la pionnière. Et en fait, du coup, tu vas faire exprès d'aller dans des espaces où, oui, les gens vont pas te comprendre. Oui, les gens vont peut-être même pas être d'accord avec toi. Et en fait, c'est ça qui est magique et qui est tellement jouissif au long terme. C'est que justement, progressivement, en vivant ton leadership, eh bien, tu vas impacter les gens qui, au départ, étaient peut-être réticents ou même pas d'accord. Et au fur et à mesure, tu impactes un groupe, en fait. Et c'est ça, pour moi, vraiment, être leader, c'est d'avoir cet ancrage et d'aller vivre notre vision. Tu dois être un radar à leader, toi, non ? Oui, ouais. Et surtout, un radar où, en fait, ça va être tellement inconfortable pour moi d'aller parce que, justement, on pense pas du tout comme moi. Et du coup, en fait, c'est apprendre à pas vouloir imposer ses idées, mais plutôt à les vivre, à les incarner. Et en les vivant, en les incarnant, après, en fait, tu rallies un peu à ta cause, en fait. Tu penses que tu es née leader ? Je pense que quand j'étais petite fille, j'étais, je pense, un rayon de soleil. Donc, en fait, j'étais, tu vois, dans la cour de récréation, c'était vraiment un rayon de soleil, quoi, optimiste donc, je ne sais pas si c'était une forme de leadership, mais en tout cas, parce que le leader, on peut magnétiser, on peut avoir du charisme, mais rester immobile, en fait. Ouais. Le leader, il va dire, ok, je rassemble, mais en fait, je vais là. Et je vais là, et qui veut venir avec moi ? Et le leader, en fait, il va y aller, même si au départ, personne va avec lui. Et après, il rassemble. Et après, il rassemble. Et toi, tu as rassemblé aujourd'hui. Ouais. Je voudrais quand même qu'on parle, parce qu'Olivia, moi, je connais un peu ton parcours, mais les gens ne te connaissent peut-être pas. Est-ce que tu peux quand même raconter, parce que je sais que tu en parles sur tes réseaux, ton parcours entrepreneurial, parce que tu as commencé prof de yoga, tu faisais aussi, tu vendais des méditations. Ouais. Je le sais. Et qu'est-ce qui, à un moment donné, t'a fait switcher dans je veux proposer autre chose ? En fait, tout s'est fait de manière très organique. On partait avec mon mari en Indonésie pendant au moins 3 mois. J'étais prof de yoga, prof de méditation. Et en fait, je me suis dit, c'est logique que j'essaye, en tout cas, de vendre mes méditations. Donc, je vendais des méditations 35 € pour 4 semaines d'accompagnement, 7 jours sur 7, WhatsApp inclus. Oh, waouh. Et je trouvais ça déjà cher. Enfin, vraiment, donc, je suis partie de très loin en termes de tarifs et de valorisation aussi de ce que ça peut apporter pour mes clientes. Donc, j'ai proposé un premier programme de 4 semaines. Et puis, mes élèves ont adoré. Donc, ils m'ont demandé la suite. Et après, ils m'ont demandé la suite. Et après, là, je me suis rendu compte que 35 € pour 4 semaines, ça allait pas être rentable du tout, quoi, avec l'équipe que j'avais, parce que j'étais toute seule. Et après, c'est là où je me suis justement structurée, organisée la vision. Et j'ai toujours vu à long terme.
En fait, j'ai toujours posé à 20 ans ma vision et me dire, OK, potentiellement, cette première année, ça va d'abord être ça, et après ça, et après ça. Et justement, pour pas avoir le rush de tout faire tout de suite maintenant, mais vraiment poser intentionnellement. Et après, vu que mon entreprise a quand même bien fonctionné, donc on est passé de 5 000 € par an à 50 000 €. Donc du coup, ça devenait voilà, quelque chose d'ancré, de posé. Et en fait, j'ai mes élèves qui m'ont demandé de leur transmettre ma vision de l'entrepreneuriat en ligne. Et après, je me suis souvenue, parce que j'avais oublié que j'avais fait une école de commerce quand même. Non mais ouais. J'avais oublié, bah oui, parce que j'aimais pas du tout le marketing, la com. Enfin, pour moi, c'était du bullshit. Enfin, c'était vraiment, j'ai oublié quoi. Et même mon mémoire de fin d'études, c'était sur comment s'implanter en Chine. Donc, comment les banques françaises s'implantaient en Chine. Donc, la stratégie, en fait, j'ai toujours aimé ça, mais du coup, j'avais oublié. Enfin, j'avais mis de côté quoi. Et en 2021, j'ai rassemblé ça. Donc là, on est passé à 280 000 € à l'année. Et après, on a augmenté. Là, on est à 600 000 € pour les 9 premiers mois de l'année 2025. Et c'est fou. Enfin, c'est juste fou. Et je sais qu'on va aller un jour à 1 million par mois. Enfin, j'en ai la conviction. Et surtout, sans perdre mon âme. En fait, je pense que c'est ça mon grand message aussi de la leader d'élite. C'est oui, tu peux tout avoir. Et après, c'est à nous de définir qu'est-ce qu'on va mettre derrière tout avoir, en fait. Je voudrais qu'on parle quand même d'une anecdote que tu dis souvent, c'est que tu es passée de 150 000 € par an à 150 000 € par mois. Ouais. Mais Olivia, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quoi? Qu'est-ce qui a changé dans ta manière de vendre, d'être, de structurer, de penser ton entreprise? Bah justement, en fait, c'est en termes d'impact. En fait, au début, je pense que 6 chiffres, en fait, tu veux surtout impacter toi et potentiellement ta communauté proche. Et en fait, 7 chiffres, tu veux impacter encore plus de personnes, en fait. Et pour moi, c'est vraiment passer justement de moins prendre les choses personnellement aussi. Parce que du coup, quand tu es entrepreneur, que tu veux absolument avoir de l'argent tous les mois pour payer tes factures, et du coup, l'étape d'après, c'est en fait, je m'en fous, je veux que ma vision, elle passe, en fait. Et donc, il y a vraiment quelque chose, il y a une grande échelle, tu vois. Il y a une beaucoup plus grande échelle. Et aujourd'hui, et je le dis souvent, maintenant j'accompagne, tu vois, on a un programme ce mois-ci où elles sont 420 et j'ai jamais été aussi libre en fait. Parce que du coup, quand tu as moins de personnes, du coup, tu micromanages un petit peu tes clientes, les groupes. Et quand je suis passée à un groupe de 150, là, je peux plus micromanager. Et là, 400, c'est en fait juste... Enfin, en même temps, maintenant, c'est démerdez-vous et surtout créez entre vous, en fait. Donc, en fait, j'ai créé avec des leaders, tu vois. J'ai appelé des leaders, en fait. Oui, c'est plus ça que démerdez-vous. Oui, mais bon, c'est pour l'image. Mais ouais, c'est... en fait, maintenant, c'est mes clientes entre elles qui se coachent, qui s'enseignent. Et surtout avec une intégrité, mais qui est magique parce que je l'ai posée dès le départ, en fait, cette intégrité-là. Justement ce soutien entre femmes qui m'est cher. Il y a 0 compétition, on se plaint pas dans mes programmes, on prend ces putains de responsabilités. On dit pas que c'est à cause de la pleine lune que j'ai pas réussi à vendre. Non, en fait, t'as pas réussi parce que t'as pas réussi. Et on continue en fait. Donc ouais. Tu me fais rire avec l'exemple de la pleine lune. C'est souvent oui, je vois de quoi tu parles. J'en ai déjà parlé avec d'autres invités sur le podcast. Tu sais, là, c'est la nouvelle lune. Tu vois, la nouvelle lune, il est 17h17, j'ouvre pas mon ordinateur. Enfin bon, je ne vais pas revenir sur le sujet, mais je vois bien le genre. Comment aujourd'hui tu structures tes offres pour garder de la clarté dans ton écosystème et surtout sans te disperser? Ouais. Avant, jusqu'en 2023, moi, j'avais une 50aine d'offres. Et c'était important pour moi parce qu'on m'a toujours dit, tu dois avoir qu'une seule offre. Tu vois, tu dois vendre qu'une seule offre. Mais moi, au début, quand j'ai commencé, j'avais pas j'ai pas fait de formation. Je pense qu'une de mes grandes chances, c'est que j'ai pas fait de formation business en ligne, en fait. Donc, j'ai fait à ma sauce. Et du coup, j'avais 50 offres. Le grand changement qu'il y a eu en 2024, c'est qu'en fait, j'ai amené tout le monde dans le même mouvement. Donc, en fait, quand tu rentres dans mes réseaux ou quand tu rentres dans mes accompagnements, il y a la première étape, deuxième étape, troisième étape, mais tout le monde va dans le même sens. Et donc, du coup, aujourd'hui, j'ai une masterclass par mois ou une expérience par mois. Et après, soit je vais vendre mon offre 1, soit je vais vendre mon offre 2.
Et le mois d'après, je vais vendre l'offre 1 ou l'offre 2. Donc en fait, je suis toujours en train de vendre la même chose. Et les personnes qui n'achètent pas aujourd'hui, elles achètent demain. Donc en fait, tu vois, il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas de pression à vendre absolument aujourd'hui. C'est assez unique ce que tu partages, Olivia. À chaque fois, je te le dis, et je pense que je ne suis pas la seule. Dans l'univers du business en ligne, du coaching en ligne, etc., tu es quand même un peu l'ovni. Hein. Oui, mais de manière positive, je le dis. Hein. Ouais. Tu ne suis pas les codes, tu suis tes propres règles, tu as ta propre vision, tu as ta propre manière de communiquer. Je trouve que c'est tellement inspirant. Tu es en dehors des cases, des codes, de tout ce qu'on peut entendre, lire. Tu vois, sur les recettes magiques, tu as ta secret sauce, quoi. Ouais. Et c'est vraiment ça, en fait, la stratégie, c'est d'être sa stratégie, en fait, et de l'assumer, mais fois 10 000. Par contre, ça demande un putain de leadership, parce que si tu dis que tu vas pas aller commenter les posts des potes pour avoir des likes, etc., le fais pas, en fait. Du coup, ça demande vraiment d'avoir une intégrité entre ce que tu dis et ce que tu fais. Et une fois que tu as ce putain d'alignement, mais en fait, les ventes, évidemment, quand tu as l'expertise, mais les ventes, elles sont là, en fait. Et c'est ça qui est beau sur le long terme, parce qu'en fait, au début, les gens vont dire « ouais, c'est ça. Ouais. » Et puis après, ils vont dire « ah ouais, putain. Ah putain, les résultats. Ah putain, les résultats. » Et en fait, c'est ça qui est jouissif, c'est qu'en fait, on lâche aussi toute envie de prouver. C'est parce qu'en fait, on a tellement cette conviction dans cette vision. Moi, la vision que j'ai du business, c'est vraiment tout est possible. Quand on a le leadership et l'expertise qui sont alliés ensemble, en fait, c'est impossible de ne pas réussir, en fait. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Parce que nos clientes, au départ, moi, elles ne s'attendaient pas à ce que je sache vendre. Elles voulaient quelqu'un de passionné. Non. En fait, elles sont touchées par le fait que tu ne sais pas vendre. Enfin, c'est visible. Après, quand tu connais un petit peu les rouages de ce que tu fais, tu sais que c'est dans un but quand même marketing, d'attirer ta visibilité, de faire ton chiffre d'affaires. Tu vois, c'est étonnant qu'elles n'aient pas cette... je ne sais pas si c'est de la clairvoyance, mais en tout cas, ce truc de se dire, forcément qu'Olivia, elle sait vendre puisque je suis dans son programme, tu vois. Oui, mais sur les réseaux sociaux, quand tu fais un live, la personne, elle va être touchée par ton humanité. Ah oui. Elle va être touchée oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, elle ne s'attend pas à leur petit 1. Enfin, tu vois, objection numéro 1. Et en fait, des fois, je trouve qu'on passe trop de temps à essayer de vendre plutôt que de partager ta vision, de partager ta passion. Moi, par exemple, un de mes défauts, entre guillemets, c'est que mes idées partent dans tous les sens. Justement, c'était ce qui a touché ma cliente parce que pour beaucoup, mes idées partaient dans tous les sens. Et justement, je l'assumais, en fait. Et c'est ça qu'elle venait chercher, le côté « j'assume ». Et du coup, moi, j'ai vendu ça, finalement. J'ai vendu le côté « j'assume ». Et après, c'est... en fait, après, tu peux tout vendre, finalement. Alors toi, tu as quand même scalé, le mot scalé, donc tu fais de l'hypercroissance depuis maintenant quelques mois, années. Je pense qu'il y a eu des phases. J'étais passée de 280 à 380 par an, mais avec une toute petite équipe en 2021-2022. 2023, 150 000 par an. Et après, l'année dernière, on a fait 415, ce qui est énorme, ce qui était énorme par rapport à l'équipe que j'avais. Et en fait, la notion de scale, pour moi, c'est vraiment d'avoir des fondations stables et en fait, de pouvoir accueillir autant de personnes qu'on a envie, mais surtout de se sentir libre. Parce que d'avoir des dizaines de milliers d'euros qui arrivent en revenus récurrents, mais pas avoir envie de voir ses clients ou pas avoir envie de faire des posts, ça, je l'ai déjà vécu il y a 3 ans. Et c'est l'horreur, en fait. On n'a pas envie d'avoir les revenus plus quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Donc, ces 2 dernières années, c'est vraiment, tu peux scaler, tu peux avoir des clients qui ont... tu vois, moi, je vends là, des programmes pour 2026. J'ai tellement hâte de commencer ces programmes, en fait, parce que j'ai bien vendu, en fait. Et je trouve que c'est ça mon message surtout, c'est oui, avoir le scale, mais avoir tellement hâte de se réveiller demain matin, en fait. C'est quoi l'erreur que tu vois le plus souvent chez les entrepreneurs qui veulent scaler, mais très vite ou trop vite ? Ça. Le trop vite, en fait. En fait, moi, je vois vraiment à très long terme. Et surtout, qui j'étais hier et mes résultats d'hier me définissent pas. Donc aujourd'hui, si à un moment donné, je fais un mois à 0, en fait, de mois à mois, je m'en fous. Parce qu'en fait, moi, j'ai dû lâcher le regard de l'autre,
l'approbation de l'autre, de devoir prouver. Et notamment quand on est mentor business, il y a comme un jeu un peu de « Ah, tu dois me prouver que tu fais bien ». Bah non, en fait. Tu vois, quand j'étais prof de yoga, je savais pas faire l'équilibre sur mes mains. Par contre, je savais amener mes élèves à le faire. Et pour moi, mentor business, des fois, on relie trop. Donc oui, il doit y avoir quand même un alignement. Mais parfois, on sait, on va vivre des choses dans notre vie. Si on le savait le gérer, on saurait le gérer, quoi. Et en fait, non, des fois, tu te prends une grosse claque dans la tête et en fait, ça fait partie du jeu. Donc, j'apprends aussi à mes clientes de vraiment séparer leurs résultats. Et pour moi, la grosse erreur, c'est justement de voir à très court terme. Et après, justement, d'avoir des ventes, c'est génial, mais tu n'as plus envie de te lever le matin, donc ça ne marche pas, en fait. Comment tu fais aujourd'hui pour continuer à grandir, à scaler, à être en hyper croissance sans tomber dans la course à la performance? Parce que ça peut être un piège aussi, tu vois. Complètement, ouais. Tous les matins, me redemander pourquoi, en fait. Pourquoi? C'est un alignement, et même plusieurs fois par jour, en fait. C'est OK. Tu vois, si on sent qu'il y a une cliente qui n'est pas tout à fait alignée, OK, est-ce qu'elle est alignée ou pas? Oui, let's go. Non, non, en fait. Donc, c'est pour ça que ça demande vraiment un alignement et c'est pas psychorigide non plus, en fait. C'est juste une connexion. Mais pour moi, ça demande d'avoir de l'espace pour être connecté à soi, en fait. Aujourd'hui, je pense que ma grande force, c'est que justement, c'est non négociable dans mon quotidien d'avoir des moments de connexion à moi. Et du coup, c'est ce qui fait que je peux prendre des décisions aussi rapidement, en fait. Attends, il y a un truc J'avais pas prévu de te parler de ça, mais let's go. Quand tu vois que ça marche autant, tu sais, moi, ça me fait penser aux célébrités, les off-on, pour le coup. Et d'un coup, ils gagnent beaucoup d'argent, tu vois. Ils vont gagner beaucoup d'argent, ou les entrepreneurs, hein. Comment tu fais pour garder les pieds sur terre, en fait? De dire, je suis bien ancrée. Comment tu fais? Parce qu'on pourrait partir un peu en live, quoi. T'achètes une baraque avec une piscine. Enfin, je sais pas tes rêves, mais tu vois, être dans la démesure totale. En fait, c'est que j'ai aucun problème si un jour je dois plus être dans la démesure. Toi, cette année, j'ai voyagé notamment en business class. Et en fait, pour moi, j'adore. Enfin, c'est une expérience de fou. Et en fait, à aucun moment, je me dis j'ai tout compris. Tu vois? Ou parfois, on peut lire sur les réseaux, j'ai craqué le code. Ouais. Non. T'as craqué le code jusqu'à temps que t'aies la prochaine merde. Et après, en fait, t'auras pu craquer le code. Donc, je pense, c'est ce que je disais à mes clientes hier en masterclass. En fait, je pense que je me la pète tellement parce que j'ai tellement d'humilité de l'autre côté, en fait. Okay. Et c'est vraiment les deux. Et notamment, un conseil aussi que je peux donner, c'est par exemple quand j'ai quelqu'un, quand je reçois des compliments ou tu vois, des messages positifs, énergétiquement, émotionnellement, j'appelle la même chose mais en négatif. Ah, ok, intéressant. Tu vois, par exemple, là, je reçois des messages, la masterclass, génial. En fait, dès que je reçois ça, j'invite énergétiquement, émotionnellement, comme si quelqu'un me disait « Olivia, c'est de la merde ». Pour contrebalancer, pour justement toujours être réaligné et ne pas après... Ce qui peut se passer souvent, c'est que quand on a des super bons retours, on se dit « Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, je gère. Ah ouais, c'est génial. Ah ouais, je gère. » Et en fait, après, tu t'oublies un peu, en fait, tu vois. Puis c'est un peu l'escalade de l'ego, quoi. Oui, c'est ça. Et du coup, en fait, tu dis, c'est là où, en fait, tu commences peut-être à être moins accessible, mais parce que toi, tu as compris les choses. Alors qu'en fait, non, si tu restes dans ta ligne droite, et c'est ça qui permet aussi parfois, même si la personne, elle va beaucoup apprécier ce que tu fais, elle va te proposer un partenariat qui ne correspond pas à ta vision, tu vas pouvoir dire non, en fait. Donc, c'est vraiment... et ça, c'est un conseil que je donne beaucoup. C'est dès que tu as un compliment, c'est Gary Vee qui le donne justement. En fait, dès que tu reçois quelque chose de positif, si tu recevais quelque chose de négatif, est-ce que tu le ferais toujours, en fait? Et c'est là où, du coup, ça demande de juste tracer sa route. Et voilà. C'est trop intéressant. J'avais pas vu ce côté-là de contrebalancer. C'est un conseil à noter, mesdames et messieurs. Il y a quelque chose dont tu parles à l'instant aussi, sans citer exactement ce mot-là, mais c'est de l'humilité. Ouais. Tout ça, finalement. De contrebalancer comme ça, c'est de l'humilité, de l'alignement, d'être ancré.
pour pas péter un plomb et demain aller faire n'importe quoi avec ton argent, même si tu aurais le droit d'ailleurs. Oui, Franchement. ouais, mais c'est... tu vois, nous, on roule en berlingot avec mon mari. Oui, je sais. Ça a fait partie de ma com, justement. Et parfois, je peux rouler en Porsche. Enfin, en fait, justement, c'est qu'il n'y a plus cette dualité de... D'un côté, tu as réussi et d'un côté, tu n'as pas réussi. Bah non, en fait, tu peux rouler en berlingot et avoir réussi ta vie, en fait. Donc, toi, c'est ça aussi un peu les codes que je casse et que mes clientes aussi, ça peut être un peu déstabilisant parce que c'est pas parce que tu as des super résultats que tu es heureux. Oh, Et en même temps, c'est pas parce que... et en même temps, l'argent va pas te ramener que des merdes non plus. Enfin, voilà, c'est juste qu'est-ce que toi, tu as envie. Si tu as envie d'aller sur un yacht, bah vas-y. Si tu as envie de rouler en berlingot, vas-y, en fait. J'aimerais qu'on parle aussi de pilotage de ces chiffres-là. Qu'est-ce que tu suis comme indicateur pour piloter ton entreprise? 0. J'adore cette question parce que j'ai pas... moi, les chiffres que je suis, donc j'ai un petit tableau Excel, tout simple, toi, qui est comme ça, avec tout simplement, je suis le cash reçu, je suis le chiffre d'affaires par mois, je suis le nombre de clientes et le nombre de nouvelles clientes. Ça, c'est hyper important parce que parfois, on peut rester avec que ses clientes à soi. On oublie d'avoir des nouvelles clientes. Et après, je suis ma trésorerie. Ok. Et du coup, ma trésorerie, c'est mon curseur, en fait. Voilà. Et si tu devais citer 3 décisions stratégiques qui ont eu le plus d'impact aujourd'hui sur ta croissance, ce serait quoi? Alors, je ne sais pas vraiment si ça s'appelle des décisions stratégiques, mais vraiment voir à long terme. Parce qu'en fait, aujourd'hui, et ça a toujours été le cas depuis 2021, j'ai beaucoup finalement de mes clientes ou de mes partenaires que j'ai rencontrés, que j'ai rencontrés et qui sont devenus mes partenaires ou mes clientes parce qu'elles m'ont vu tracer ma route, en fait. Et donc, du coup, notamment d'aller dans des programmes, mais où ça faisait sens pour moi. Et du coup, de énormément donner dans ces programmes parce que ça fait partie aussi de ma personnalité. Et puisque je donnais, il y a des personnes qui ont été connectées à ce que je partageais. Et du coup, à long terme, c'est devenu des clients ou des clientes. Donc, une stratégie, pour moi, ça a été vraiment d'aller là où j'ai envie d'aller, même si ça ne fait pas sens. Tu vois, de vraiment suivre... Et c'est pour ça que, du coup, moi, je suis une très bonne cliente parce que si je rencontre quelqu'un et que j'ai envie de rentrer dans ses programmes ou dans ses accompagnements, en fait, je suis la première à dire oui, je ne vais pas poser 10 000 questions, je vais juste y aller, en fait. Toi, il y a un côté, oui, ça fait sens. Donc, il y a ça comme décision stratégique. Une autre décision stratégique, ça a été vraiment de faire un map de c'est qui mes concurrents et où est-ce qu'il n'y a personne, en fait. Et du coup, par exemple, il y avait des personnes qui étaient sur le business millionnaire, mais luxe, donc maison blanche, piscine, etc. Il y avait des business un peu écolo, voilà, écolo, spirituel, etc. Mais tu avais personne qui était à la campagne et millionnaire, quoi. Donc, tu vois, j'ai vraiment mappé, je me dis, du coup, je vais être la millionnaire de la campagne. Et en fait, ça a créé un mouvement de fou parce que justement, t'as le droit d'être millionnaire à la campagne, en fait. Et t'as le droit de pas avoir envie de t'acheter une Porsche. T'es très contente. Enfin, du coup, j'ai rallié toutes mes clientes avec les berlingots et c'était magique parce que c'était... Et après, j'ai beaucoup utilisé ça. J'avais fait un hashtag kiffe ta douche. Tu sais, quand t'as pas de baignoire et que tu peux pas manifester dans ta baignoire. Et parce que, non, mais t'as pas de baignoire, donc du coup, t'as une douche. Donc voilà. Donc deuxième décision stratégique, c'est vraiment un map et d'observer, du coup, pas prendre les choses personnellement, en fait. Tu vois, de un peu se détacher aussi. Donc voilà. Et troisième décision stratégique, je dirais de vraiment de créer des partenariats, en fait. Et vraiment d'être hyper aligné. Moi, depuis 2020, je dis que je suis pas là pour me faire des potes. Donc parfois, ça peut un peu crisser parce que voilà. Mais en fait, par contre, en tant que partenaire, je vais être la première à te répondre, mais on va se dire cache les choses, mais il n'y a pas de lien émotionnel, en fait. Dis-moi ce que tu as à me vendre, en fait. Voilà, ouais. Dis-moi ce que tu veux, et on est là pour que nos visions s'expansent ensemble, en fait.
Il y a quand même eu des décisions pivots qui ont dû être importantes parce qu'entre 150 000 euros de chiffre d'affaires il y a 2 ans, me semble-t-il, et les chiffres que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans ta manière, dans ta vision? J'imagine que tu t'es reposée sur ta vision, mais pas que. Qu'est-ce qui a changé véritablement? Alors du coup, pour moi, je ne sais pas si c'est stratégique, donc j'ai vraiment analysé ma méthode d'accompagnement. Donc il y a ma méthode d'accompagnement et il y a ma personnalité. Et en face, il faut que ma cliente soit en alignement avec ma méthode et ma personnalité. Et vraiment d'assumer, en fait, qu'est-ce qui est possible ou pas possible dans mon business, en fait. Tu vois, par exemple, j'ai créé beaucoup de hashtags « pas de touriste », en fait. Donc, pas de touriste, ça veut dire que si t'es là, si t'es pas là, mais en fait, t'es engagé. Et parfois, c'est un peu de l'anti-marketing, mais c'est quelque chose que je fais direct dans mes masterclass. Et en fait, je mets un peu au pied du mur mes clientes sur « est-ce que t'es vraiment là ?» Notamment pour créer des millions, parce que mon mastermind, c'est « on est là pour créer des millions ». Est-ce que tu es vraiment là pour créer des millions ou pas? Oui, tant mieux. Non, en fait, n'écoute pas ma masterclass, en fait, parce que ma masterclass n'est pas faite pour toi. Donc, en termes de stratégie, il y a vraiment reposer ma méthode et vraiment comprendre avec qui ça fonctionne et qui ça fonctionne pas. Donc, encore mieux comprendre finalement ma cliente. Voilà. Et après, le business model, depuis 2021, c'est à peu près le même, en fait. C'est juste que du coup, aujourd'hui, j'ai une sorte de membership, mais où je pourrais accueillir de manière illimitée les personnes, où il y a 2 rendez-vous par mois. J'ai mon mastermind qui peut accueillir 50 personnes. Et après, j'ai mes accompagnements plutôt, on va dire, VIP ou one-to-one. Mais en fait, du coup, les contenants sont à peu près les mêmes. Le gros changement qu'il y a eu, c'est l'année dernière où en fait, on va tous dans la même direction. Et en fait, avant, c'est que je crée des offres un peu cul-de-sac où du coup, c'était, oui, avec une certaine partie de ma communauté ou de mes clientes, mais en fait, on n'allait pas créer des millions. Tu vois, on n'allait pas dans cette même direction-là. Donc, en fait, je mettais de l'énergie là. Ouais. Pour qu'après, pour revendre autre chose, en fait, ça me redemandait de l'énergie. Alors qu'aujourd'hui, on est là pour créer l'impossible. Soit tu veux apprendre le leadership, soit tu veux revoir ton business, soit tu veux de l'accompagnement individuel, mais en fait, on va toutes dans la même direction. Tu as revu toutes tes promesses, en fait. Et ça, c'est important ce que tu dis, parce que tu dis, je me suis reconnectée à vraiment ma clientèle, d'une part, ce qu'elles veulent, et aussi à redéfinir, en fonction des programmes, la promesse. Et c'est ce que je répète et répète et répète en coaching, justement. Et merci pour ce rappel, parce que si tu sais pas ce que tu vends, pourquoi tu le vends, à qui tu le vends, et pour quelle expérience, pour quelle transformation, arrête. Ouais. Arrête. T'arriveras juste à persuader personne que ça va marcher. Mais complètement. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, c'est surtout quand on a passé une étape, on peut quasiment tout vendre. Mais pour scaler, faut être putain d'aligné, parce qu'en fait, après, les personnes, c'est avec elles que tu vas échanger. Ouais. C'est qu'elles que tu vas coacher. Donc pareil, moi, le mot aussi, tu vois, mégalo, ça fait depuis 3 ans que je l'utilise, parce que moi, je veux des clientes qui ont des visions mégalo. Mais après, ça, en fonction des clientes, ça veut dire plein de choses. Et le principal, c'est qu'elles aillent vers leur vision à elles, en fait. Donc je pense qu'il y a eu ça, voilà, vraiment le mouvement, en fait. Voilà. Tu as quand même une com qui est bien à toi. Comment tu pourrais la différencier des autres coachs, mentors business que tu vois sur le marché aujourd'hui? Du coup, je sais que c'est la com de mon entreprise. C'est la com de Leader d'Élite. C'est pas la com de Olivia. Et en fait, c'est vraiment quand je crée un post, c'est est-ce que je parle au nom de Leader d'Élite. Donc, c'est vraiment ma marque qui parle. Ma marque, elle est provocante, elle est indécente, elle est mégalo, elle s'excuse pas. Elle va au contraire appuyer, mais pas appuyer pour dire moi j'ai raison, mais juste factuellement. Moi, ce que j'adore comme réel, c'est factuel. Tu vois, par exemple, on fait cette interview ensemble et je vends mes programmes pour 2026. Tu vois, c'est factuel. Et en fait, c'est ça que j'adore, c'est que du coup, c'est vraiment ma marque. Et je sais que ça peut repousser certains, parce que je pense que certains peuvent penser que c'est arrogant,
que c'est mais pour qui elle se prend, etc. Mais justement, en fait, c'est ce qu'ils viennent vivre aussi. Et souvent, quand quelqu'un arrive dans mes programmes, c'est putain, c'est tellement plus en fait. Et c'est ça que j'adore, créer un peu ce... Bah, tu vois, ouais, voilà, et comme avec mon mari, mais tous les jours, ça fait 13 ans qu'on est ensemble, tous les jours, je découvre quelque chose sur lui et j'adore, en fait. Tu vois, ça crée ce côté, oh, quoi d'autre. Et voilà, donc du coup, j'aime bien provoquer ça. Et après, ouais, sur mes réseaux, en fait, c'est un peu le what the fuck, quoi. Je sais. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qui se passe? Et en plus, ça marche. Enfin, tu sais, c'est vraiment... Parce qu'en fait, c'est plus... Qu'est-ce que tu vas ressentir quand tu vas vivre des choses au contact de ma marque? Tu as vraiment une communication qui est bien à toi. Étant dans le secteur, tu le sais, depuis 6 ans. Je vois ta patte, je vois ta ligne éditoriale. Elle est unique, mais comme tous les autres. Oui. Mais disons que tu surfes pas. Ce que j'apprécie chez toi, c'est que... C'est pas que j'apprécie ou que j'apprécie pas, mais ce que vraiment qui me donne envie de regarder ton contenu, c'est qu'il est authentique, il est vrai. La vision mégalo, tout ce que tu as parlé, indécente, je l'aime et moi je l'aime parce que je te connais aussi et je sais que c'est ta marque et je sais que tu attires comme ça et en tout cas moi ça me plaît. Et ce que j'aime, c'est que ton contenu, il est à toi, tu as une signature, la signature Olivia, la signature de poste qui ne serait nulle part ailleurs. Et tu le fais avec, oui, ces mots indécents, ces mots arrogants, peu importe, mais tu le fais avec tellement d'humilité. Ça transpire l'honnêteté, en fait. C'est ça que je voulais dire, l'honnêteté. Et en fait, t'en fais peut-être des caisses dans tes contenus, mais ça marche. Et c'est... Enfin, t'as vraiment ta patte à toi, t'as ton identité de contenu. Et justement, je me demandais comment dans ce game d'Instagram, tu suis pas les règles d'Instagram, tu suis pas le « Oh, attends, il faut faire un be-reel, il faut faire un be-truc, un be-machin », bref, une voix off, un truc pour l'algo. Tu suis tes envies. Et ce fameux mouvement, tout à l'heure en off, tu me disais, moi, je veux pas des abonnés pour avoir des abonnés, je veux des abonnés qui sont là et ils savent pourquoi ils sont là. Un jour, ils me rejoindront peut-être, mais en tout cas, ils sont conscients qu'ils sont là pour ce qu'ils voient et ils sont OK avec ce qu'ils voient et ce qu'ils ressentent de ce que je leur transmets. Donc, tu suis pas les règles, tu casses les codes. Bravo. Et ça marche. Et ça marche. Eh ben oui, parce qu'en fait... en fait, on a envie de provoquer quelque chose, on a envie que notre cliente, elle se souvienne de nous. Elle n'a pas envie de voir 3 tips pour blablabla, surtout que c'est souvent des 3 tips que même la personne ne va pas respecter elle-même, en fait. Donc, on a envie d'authenticité. Ce qui m'aide, c'est que moi, je suis personne. En fait, je regarde pas les contenus. En fait, si je scrolle, c'est vraiment en mode veille, en mode stratégie, en mode qu'est-ce que moi, je vais partager. Et surtout, je crée plus que ce que je consomme. Ça, depuis le 1er janvier 2024, c'est en fait, OK, tu peux scroller une demi-heure. Dans ce cas-là, tu vas au moins créer pendant une demi-heure. Enfin, tu vois, il y a vraiment ce côté, je vais d'abord donner avant de moi-même nourrir quelque chose. Et surtout, en fait, j'ai compris, en 2023, tout le monde va vendre ce qui l'arrange bien. Tu vois, par exemple, s'il y en a qui vont vendre, il faut faire des réels, parce que c'est ça qui marche. Oui, parce qu'ils vont te vendre une formation de réel derrière, en fait. S'il y en a qui vont dire, il faut vendre avec de la pub ou du closing, c'est parce que derrière, ils ont un business de pub ou de closing, en fait. Et en fait, du coup, quand tu sors de cette matrice-là, où en fait, chacun parle juste pour sa petite paroisse, du coup, moi, leader d'élite, en fait, on va plus justement vendre du leadership, parce qu'en fait, peu importe où que tu sois, l'important, c'est d'être leader, en fait. Donc du coup, c'est un peu, disrupter, tu vois, le marché, disrupter les choses, et surtout, de surtout pas chercher à prouver. Donc, il y a vraiment zéro énergie de prouver, c'est juste j'ai raison. Et en fait, toi, tu vas le ressentir. Tu vas ressentir ma conviction, en fait. Et en même temps, si demain j'ai tort, je vais être la première à dire que j'ai tort. Donc, toi, il n'y a pas d'attachement à j'ai raison. Mais en même temps, j'y suis convaincue. C'est un peu paradoxal. Non, tu peux être convaincue sur un laps de temps, puis après,
avoir pris du recul et être convaincu d'autre chose. C'est normal, surtout si tu es en arborescence de pensée permanente dans ta tête, comme tu disais tout à l'heure. Exactement, ouais. Et là, je pensais justement à ceux qui m'inspirent, tu vois, Gary Vee. Enfin, ouais, j'adore la culture américaine du business. Et en fait, parfois, j'ai écouté en 2023 pendant 1 an Gary Vee et c'était juste, en fait, trace ta route, quoi. Trace ta route, t'as des peurs, c'est normal, vas-y. Ouais. Tout à l'heure, on parlait aussi en off, mais c'est une question que je voulais te poser, parce que t'as pas une audience massive sur Instagram. Tu dois avoir peut-être autour de, je sais pas, moins de 10 000 abonnés, grosso modo. On est 5 700. À date. À date. Mais c'est énorme. Imagine là. Mais en fait, c'est ça que les gens se rendent pas compte. Imagine, il y a 5 000 personnes. Mais imagine là, dans cette pièce, tu vois. Oui, c'est fou. Les gens se rendent pas compte. Mais ce que je voulais te dire, c'est qu'avec 5 700 personnes, tu génères des résultats qui sont amazing. Amazing, ouais. Yeah. Ouais, amazing. Ben oui, parce que je pense que justement, j'ai toujours reconnecté à, en fait, imagine 5700 là dans ce studio. En fait, c'est énorme. Et surtout, c'est pas le nombre qui est important, c'est vraiment la qualité des personnes et surtout des personnes engagées. C'est vraiment qui je veux impacter, en fait. Et cet été, c'était fou parce que du coup, quand je regardais un peu mes stories qui regardaient, la plupart, c'est des entrepreneurs avancés à 6, 7, 8 chiffres. Et en fait, c'est exactement ces personnes-là qu'aujourd'hui, je veux impacter. Et grâce au contenu, en fait. C'est vraiment de comprendre aussi quand on est sur les réseaux, si tu crées du contenu, par exemple, si tu dis « Tiens, tu as peur d'eux », oui, tu vas parler à une personne qui a peur d'eux. Par contre, si tu parles à la personne tu as déjà du succès, tu as déjà des ventes, tu as déjà ceci, tu parles à la personne qui a déjà du succès, qui a déjà des ventes, qui a déjà ceci. Et du coup, pour moi, ça a toujours été de m'adresser à la bonne personne et aussi de comprendre, de voir dans les coulisses que c'est pas parce que tu as 10 000, 20 000 ou 100 000 ou 1 million d'abonnés que tu es heureux et que ton business fonctionne, en fait. Complètement, c'est ce qu'on se disait. C'est que en fait, la plupart, celles dont tu parlais, qui regardent tes stories, est-ce elles font peut-être 8 chiffres, mais elles ont combien d'abonnés sur Instagram? Je sais pas, mais je sais, en fait, et c'est ça aussi pourquoi j'adore les masterminds, parce que notamment en tant qu'entrepreneur, tu vois bien l'envers du décor, en fait. Et du coup, et c'est ça qui des fois m'agace, c'est que, en fait, montrons, oui, avec authenticité, comme tu le disais tout à l'heure, mais aussi, il y a des moments dans notre business où on ne peut pas partager la réalité de ce qu'il y a derrière, parce qu'en fait, nos clients, ils ne viennent pas chercher cette réalité-là, ils viennent chercher nos compétences, en fait. Absolument. Et du coup, pour moi, c'est vraiment de juste sur les réseaux, OK, pourquoi je suis sur les réseaux, qui je veux impacter. Et aujourd'hui, oui, si je veux impacter des entrepreneurs à multi 6 et 7 chiffres, en fait, il n'y en a pas non plus 100 000, en fait. Non. Voilà. Mais là, on vient de casser le mythe tu n'as pas le même nombre d'abonnés que le chiffre d'affaires que tu fais à l'année. Ah non. Voilà, donc arrêtez avec ça. Arrêtez de ne pas nous donner l'heure parce qu'on a 1000 abonnés, 5000 abonnés. Vous ne savez pas, la grosse machine derrière, vous ne savez pas ce qui se passe. Mais complètement. C'est fou. Donc, merci d'être un exemple en la matière, Olivia. Ouais. Non, mais j'en suis fière parce que ça a été vraiment depuis le début. 2019, c'était ma communauté, en fait. Et après, évidemment que j'aimerais toucher plus de personnes. C'est aussi grâce à ce podcast aussi que tu fais, grâce à d'autres opportunités que j'ai. Mais il y a vraiment quelque chose de je veux grandir petit à petit, en fait. Et ça touche les bonnes personnes. Et tu les trouves où majoritairement, tes clientes aujourd'hui, en organique sur Instagram ou tu as d'autres canaux d'acquisition? Je pense qu'il y a des rencontres aussi, les événements. Et après, je fais beaucoup de concours, notamment quand je fais une masterclass, je propose des concours. Donc, ma communauté est invitée à partager des stories. Et du coup, leurs communautés sont aussi au courant, en fait. Et donc, du coup, ma cliente va tout simplement relier 2 personnes qui ont des valeurs communes, en fait. Ok, ouais, c'est puissant. Alors, je voudrais qu'on parle d'un autre thème. Je voudrais qu'on parle organisation, équipe, énergie.
Tu vois, Allons-y, allons-y. le truc un peu moins fun, mais qui intéresse notre Mhm. audience, puisque c'est aussi des personnes qui ont, pour la plupart, des entreprises. Et l'organisation étant un sujet très plébiscité par les entrepreneurs, parce qu'il faut bien gérer la vie perso, la vie pro, la vie de maman, la vie de femme, d'épouse, voilà. Comment tu gères ton énergie aujourd'hui entre tout ce bazar? Dans tout ce chaos, Oui. et ben ouais, c'est de pas avoir peur du chaos, de se faire confiance en fait, et surtout de pas le faire pour les autres. En fait, pour moi, le curseur, c'est vraiment de pas le faire pour les autres, mais de le faire parce que c'est aligné à soi. Moi, je me vois vraiment comme une artiste, tu vois. Et en fait, quand une artiste, elle a plus d'énergie, en fait, elle va se reposer, tout simplement. Et il y a vraiment beaucoup de simplicité là-dedans. Et parfois, ce qui peut peser, c'est que en fait, on veut tout le temps être performant et paraître pour quelqu'un d'autre, en fait. C'est ça qui est fatigant. Mais en fait, quand tu es fatigué, en fait, juste tu vas te reposer et de pas culpabiliser de se reposer. Et après, ça repart. Et après, dans mon écologie quotidienne, tous les jours, je me réveille plus tôt que mon mari et mon fils. J'ai besoin d'un moment toute seule, à boire mon thé, tranquille. Parfois, à créer du contenu comme ça, la chose la plus importante, c'est fait. Et du coup, aussi d'être hyper focus, en fait. Et de mettre en priorité toutes les week-ends, les vacances perso en premier. Dans ton agenda. Ouais. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que, par exemple, je sais que tu voyages beaucoup, tu te prends aussi des temps off dans ces voyages pour toi ou t'arrêtes pas, t'es juste en transit Non, à chaque fois que je ressens, tu vois, par exemple, il peut y avoir des mois ou des trimestres chargés, mais du coup, je vais me mettre 2 semaines. Par exemple, la semaine prochaine, j'ai 0 rendez-vous. Ok. Et ça, je l'ai posé il y a 2-3 mois. Parce que je savais qu'après le mois de novembre, ça allait être la folie. Donc du coup, en fait, et après, c'est début décembre. Donc en fait, j'ai vraiment des semaines de soupape, en fait. Où tu fais rien. Repos, recentrage, tu travailles sur ta vision peut-être, tes nouveaux programmes? Non, en fait, c'est que j'ai le choix. Souvent, je fais pas rien. Mais en fait, j'ai le choix. Et c'est ça, en fait, qui est important pour moi, c'est d'avoir le choix de est-ce que j'ai envie de créer plus ou pas, ou est-ce que j'ai envie de me faire des week-ends. Là, du coup, je vais partir probablement à Emporia Brava pour faire du saut en chute libre. Mais j'adore. Cette fille est une rockstar. T'es une rockstar. Tu fais toujours des trucs improbables. J'adore. Mais en fait, je me dis, on a une vie et Mais du oui. coup, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et il y a 2 mois, je me suis dit, j'adorerais. Mais tu oses. Voilà. Et après, j'ai dit à mon mari, la semaine dernière, j'ai dit, écoute, je le fais avant la fin de l'année. C'est soit maintenant, soit décembre. Donc, en fait, voilà. Mais du coup, j'ai de l'espace. Et c'est ça qui est important pour aussi des opportunités, des partenariats, c'est d'avoir de l'espace. Et moi, quand je vois mon agenda, j'ai envie qu'il y ait du temps libre, en fait. Oui, t'as envie qu'il te donne envie, quoi, en fait. Oui, c'est ça. Et oui, ça veut pas. Tu vois, hier, j'ai enchaîné, mais du coup, c'est ponctuel. Globalement, j'ai 2 types de semaines pour parler organisation. J'ai 2 types de semaines. J'ai une semaine où il va y avoir plus de rendez-vous et une semaine qui est plus light. Comme ça, la semaine qui est plus light, soit je garde sans rendez-vous, soit je peux rajouter des choses si j'ai envie. Et après, pour moi, c'est important de ressentir à l'année. Mais ça va plutôt être du ressenti. Donc, on fait l'école à la maison, donc on n'a pas les vacances scolaires, tu vois, qui coupent aussi l'année. Mais c'est plutôt, OK, comment est-ce que j'ai envie d'avoir mon premier trimestre, mon deuxième? Souvent, en février, j'ai pareil, quasiment 0 rendez-vous parce que c'est le mois de mon anniversaire. Donc, je veux avoir justement la possibilité de créer ou pas. Donc, c'est vraiment d'être aussi très au clair sur de ne pas se surcharger d'avance, en fait. En fait, tu poses des intentions. Par exemple, j'ai une intention au mois de janvier, c'est le mois de mon anniversaire. Mon intention, c'est cool. Ouais. Calm down. Ok, Ouais. c'est intéressant. Et s'il y a des moments qui sont, genre mars, c'était je fais jamais de one-to-one et là, j'avais 60 rendez-vous de one-to-one parce que je voulais écouter mes clientes. Donc, c'était des rendez-vous de 10 minutes à une semaine. Tu vois, c'était... Mais en fait, quand j'ai commencé, j'ai dit comment je peux le vivre de la manière la plus fluide possible, en fait. Et surtout, quand on parlait de scaling, parce que je pense que c'est relié aussi, c'est n'ayez pas peur que ça soit le chaos. N'ayez pas peur de décevoir les gens. N'ayez pas peur, en fait, de dire patienter aux personnes. Tu vois, ce week-end, c'était l'anniversaire de mon père. J'ai pas répondu à mes clientes, en fait.
Et je pose mon téléphone, j'ai 2 téléphones. Je pose mon téléphone et elles vont attendre tout le week-end, en fait. Donc, j'ai beaucoup appris à pas satisfaire les gens, en fait. Est-ce que le fait de déléguer, parce que je connais un petit peu ton parcours, en tout cas sur ces derniers mois, dernières années, tu déléguais pas beaucoup? En fait, j'ai beaucoup délégué, mais très mal, en 2022. Okay. Et du coup, j'ai tout repris et j'ai dit, OK, j'arrive à faire en une demi-journée ce que 2 personnes faisaient dans mon équipe. Donc, j'ai dit, OK, j'ai très mal délégué, donc c'est ma responsabilité. Du coup, ça prend du temps. Non, ça prend du temps de déléguer. Parce que pour bien déléguer, il faut expliquer, il faut avoir les process, etc. Ma vision de la délégation, c'est que j'apprends. Donc, je fais des erreurs. Et en fait, je plonge là-dedans. Et du coup, et en même temps, je me fais aussi confiance. Au bout d'un moment, non. En fait, là, c'est pas une question d'erreur, c'est juste une incompatibilité. Donc, ouais. Je trouve qu'aussi, dans ce que tu dis, ça me fait penser à pourquoi on délègue. Est-ce que c'est pour gagner du temps? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas la compétence? Pourquoi on délègue? Est-ce que c'est pour faire beau sur le papier parce que tu as une équipe? Tu sais, il y en a, c'est ça aussi. Ah, j'ai une équipe de 10 personnes. Oui, d'accord, mais ils font quoi? Tu sais, c'était tes petites mains, tu vois, mais bon, bref. Non, mais tu vois, c'est vrai. Pourquoi on délègue aujourd'hui? Pourquoi toi, tu as décidé de déléguer ou pas déléguer certaines choses? Parce que je veux mieux servir mes clients. Je veux que mes clients ils puissent avoir un contact privilégié et du coup, qui n'est plus moi. Moi, c'est vraiment que les mentorats. Et j'adore cette période que j'ai vécue ces derniers mois parce que c'est vraiment, dès que tu as une question qui n'est pas du mentorat, envoie un mail. Et je ne gère pas les questions. Je pourrais parce que j'adore les autres questions, hein. Mais en fait, c'est vraiment, non, si on est en contact ensemble, c'est du mentorat ou de la vente, puisque je vends. Voilà. Et donc, je pense aussi que c'est pour faciliter la vie de mes clientes, en fait. Ah, ok, c'est du mentorat, de la vente, c'est Olivia. Tout le reste, en fait, c'est mes clients. Et après, pour moi aussi, si je veux avoir du temps sur plutôt ma zone de génie, la créativité, les posts, j'adore créer du contenu, j'ai besoin aussi de temps de qualité, en fait. Transition toute trouvée pour mon prochain sujet favori. Je voudrais te parler de liberté. Ah oui, parlons de liberté. Ah oui, la liberté. Non, mais c'est vrai. Je voudrais savoir quelle liberté tu t'autorises que peut-être tu ne t'autorisais pas avant, maintenant que tu as atteint ce niveau de succès, de croissance. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ton niveau de liberté? Oui. De décevoir les autres. Ok, alors je m'y attendais pas du tout comme réponse. C'est vrai? Pas du tout, non. Okay. Est-ce que tu peux développer? Oui, moi je pense que j'ai été vraiment je voulais être la gentille en fait. Je voulais être la gentille, celle qui fait bien, celle qui fait pas d'erreur, celle sur qui on peut compter, celle qui, quand elle a des engagements, elle les fait. Enfin, tu sais, je voulais vraiment être, en tout cas, selon mes critères, la top, quoi. Et en fait, du coup, je me mettais une pression de fou. Et je voulais à chaque fois, justement, répondre un peu à... être la top partout, en fait. Et aujourd'hui, ma posture, elle est complètement différente. C'est que je suis au service de ma vision. Et du coup, en fait, quand je sais pas, je dis je sais pas. Et même si ma cliente dit alors, non, je sais pas, je sais toujours pas. Et en fait, c'est ok. Ouais, c'est ok. Quand c'est non direct. Je dis beaucoup plus de non rapidement et de oui aussi. J'adore de prendre des décisions en un claquement de doigts. Et voilà. Donc, il y a la notion de décevoir. Moi, c'est beaucoup sur le regard de l'autre. Hein, et aussi de me planter. J'ai vraiment pas... j'ai plus de résistance à me planter. Parce qu'en fait, je sais que parfois, de se planter là, c'est ce qui va mettre les graines, le terreau là. Et justement, je m'attache moins aux résultats, en fait. Enfin, vraiment. Donc, du coup, il y a cette liberté, justement, de mouvement. Parce qu'en fait, juste, je fais confiance à ce que j'ai à faire. Je vais vous donner un exemple. L'année dernière, j'ai une de mes mentors qui organisait un événement en Floride. Moi, je ne pouvais pas y aller. Et je me suis dit, mais j'adorais être ambassadrice. Donc, du coup, j'ai vendu. Et il n'y a personne qui a acheté. Et je me suis dit, c'est pas grave, au moins, j'ai fait ce que moi, il me semblait juste. Et 4 mois après, elle reproposait son événement.
Et là, en une semaine, elles ont été quasiment 30 et après 50 de mes clientes du monde entier à dire oui pour aller en Floride avec moi, donc dans un mois, grâce au fait que j'avais pas vendu avant, mais elles m'avaient vu tellement convaincue que quand j'ai reproposé pour l'année d'après, elles ont toutes dit oui, évidemment. Et pour moi, c'est vraiment d'avoir cette conscience-là quand on est aligné à notre mouvement, c'est que parfois on va être convaincu de quelque chose et c'est pas grave si sur le moment il n'y a pas de résultat, parce qu'en fait c'est exactement ça qui va créer le super résultat qui va scaler 2 mois après en fait. Donc ça apporte aussi beaucoup de sérénité, de moins de jugement aussi, et moins dans l'instant présent, le court terme en fait. Oui, t'es quand même un peu plus détente. Ouais. Ouais. Alors là, je voudrais qu'on passe à la minute conseil. Ok. Si tu devais justement donner un petit advice, je ne sais pas pourquoi je dis des mots anglais aujourd'hui. Si tu devais donner un petit conseil aujourd'hui ou un grand conseil à une femme entrepreneur qui a déjà les résultats, tu vois, elle est en place, elle tourne, mais qui vraiment, elle sent qu'elle plafonne. Ouais. Elle ne peut pas aller plus loin, quoi. Il y a cette espèce de plafond de verre invisible qui est là. Ce serait quoi le best advice de Olivia? Ça serait de tracer ta putain de route en fait et de lâcher justement toutes les injonctions de qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois pas faire. Souvent quand on plafonne, c'est parce qu'on a un peu comme un sac à dos qui nous empêche d'avancer, parce qu'on nous a dit, ou même nous-mêmes, on s'est auto-persuadé qu'on fonctionnait d'une certaine manière. Donc c'est vraiment un peu de dégager les épaules, dégager le cou, remettre sa couronne aussi, ça portait beaucoup d'amour, et revenir à l'instant présent, revenir justement à ce mouvement intérieur et tracer sa route en fait. Et ça peut paraître un conseil un peu de mindset assez basique, mais c'est revenir à soi et surtout pas prendre des conseils de personnes qui sont pas passées par soit là où on est allé, soit là où on veut aller. Queen O. Drop the mic. Merci beaucoup, Olivia. Waouh, merci Léa. Je suis très contente de t'avoir reçue, comme je te l'ai déjà dit, plein de fois, plein de fois. Et puis, pour te retrouver, allez sur les réseaux d'Olivia. Elle partage beaucoup de choses. Vous pouvez aller aussi sur ton site. Oui, j'ai un site, mais c'est surtout mes réseaux, mes stories, de s'amuser, de voir le business autrement et de voir ce que ça peut provoquer dans notre corps. Et après, la prochaine masterclass à tester. Allez à ces événements, ils sont canonissimes. Je vous mettrai tout en description. Merci beaucoup. Léa, merci infiniment. À bientôt. À bientôt.